Frères et sœurs, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit le gardien de votre vie. Oh, alléluia. Je viens avec cette vidéo, pour moi qui est très forte, parce que, voilà, depuis quelque temps, je vois qu'il y a beaucoup de confusion sur le rôle de pasteur et le rôle de prédicateur. Et beaucoup de fois, des frères et sœurs, par l'émotion, vont mettre les deux ensemble, comme quoi, pour être prédicateur, il faut être pasteur, et pour être pasteur, il faut savoir prêcher. Alors, voilà, je viens avec cette vidéo pour remettre les choses claires, avec amour bien sûr, avec tout l'amour que j'ai pour vous, mais surtout avec tout l'amour et tout le respect que j'ai envers Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut que tu fasses attention quand tu entends un frère qui n'est pas pasteur dire prêcher la parole de Dieu. Il faut que tu fasses attention parce que c'est pas parce qu'il prêche qu'il est forcément pasteur. Aujourd'hui, nous pouvons voir que beaucoup d'entre nous se sont égarés. Des pasteurs, ce sont des pasteurs qui ont été nominés par des hommes et non par Dieu, se sont égarés ou se sont perdus dans le chemin, ou ont commencé à suivre un autre chemin, tout simplement parce que des frères et des sœurs les ont écoutés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça peut même être 100 fois prêché, et qui leur a dit « Oh, toi tu as le don d'être pasteur ». Et pour moi c'est une erreur, et je m'explique, voilà, ça m'est arrivé à moi qu'on me dise « Mon frère, pasteur ?» Non, je ne suis pas pasteur. On me disait « Le pasteur Grégory ?» Non, je ne suis pas pasteur. Je suis juste une personne que Dieu envoie pour prêcher, mais ça ne fait pas de moi un pasteur. Si je veux être pasteur, c'est Dieu qui me donnera ce don, c'est Dieu qui va m'amener sur ce chemin. Mais Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus, que je suis serviteur de Dieu, et il m'a fait comprendre que je suis son fils. Mais ça ne fait pas de moi un pasteur. Un pasteur, c'est quelque chose de vraiment spécifique. Être pasteur, c'est vraiment quelque chose de différent comparé à prêcher. Beaucoup de personnes ont le don de parler, et prêcher, c'est cela. Beaucoup de personnes ont le don de parler de la parole de Dieu, ont l'aisance pour parler de la parole de Dieu, mais cela ne fait pas de eux des pasteurs. Aujourd'hui, nous pouvons voir que beaucoup se perdent, tout simplement parce qu'ils ont été enorgueillis par l'émotion de frères et sœurs qui lui disaient « Tu as le don d'être pasteur ». Du jour au lendemain, ils ont commencé à vouloir partir des églises, ils ont commencé à faire leur ministère, ils ont commencé à faire un autre chemin que le chemin que Dieu avait prévu pour eux. Et le problème, c'est que ça vient de l'encouragement de certains frères et sœurs qui leur ont dit, même si c'était anodin, même si c'était fait par amour pour eux, mais ils l'ont dit dans l'émotion, et ils ont dit à cette personne « Ah mon frère, parce que tu prêches, en gros, tu es pasteur. » Non, ce n'est pas parce que tu prêches que tu es pasteur. Remets-toi à ta place, toi qui prêches, remets-toi à ta place, toi qui écoutes la prédication, il faut se remettre à notre place à chaque moment. Et il suffit que chacun d'entre nous, quand on entend un frère prêcher, lui dire qu'il est pasteur. Non, on n'est pas tous pasteurs, et le rôle de pasteur, nous pouvons le voir, c'est quelque chose vraiment de très spécifique, comme je vous le disais auparavant en début de vidéo. Et on peut voir que un pasteur doit être capable. Il y en a beaucoup qui veulent avoir le titre de pasteur, mais derrière le titre de pasteur, il y a beaucoup de choses. Il faut être capable de soigner ses brebis, il faut être capable de protéger son enclos, il faut être capable de se battre pour ses brebis, il faut être capable de faire comme Jésus dans la parabole qui nous dit qu'il a laissé ses 99 brebis pour aller chercher une brebis. Il faut être capable de faire ça. Quand tu laisses 99 brebis, ça veut dire que tu fais confiance à tes 99 brebis et que tu sais qu'ils sont capables de rester dans l'enclos sans pour autant partir de cet enclos. Et il y a cette brebis qui est tout seule. Alors, qui est toute seule. Et Jésus, avec la parabole justement de la brebis égarée, va la chercher. Et on peut voir que cette brebis est égarée. Mais Dieu dans cette parabole va faire que nous comprenions que être pasteur, c'est spécifique. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde n'a pas la capacité, tout le monde n'a pas le courage d'un pasteur. Parce que pour être pasteur, il faut être courageux. Pour être pasteur, il faut être capable de se donner corps et âme pour ses brebis. Pour être pasteur, il faut être capable de faire des choses extraordinaires et surnaturelles et toujours être dans la présence de Dieu. Nous voyons que le roi David était capable de se battre contre des lions et des ours, tout simplement parce que il avait
ce don que Dieu lui avait donné d'être pasteur. Et après, on verra que le roi David va devenir le roi de tout Israël. Il passe d'un tout petit enclos à un grand enclos. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire avec cette vidéo. N'oublions pas que le plus grand titre qu'un chrétien a, c'est d'être serviteur de Dieu. Le plus grand titre qu'un chrétien puisse avoir, c'est être fils de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.